Facile à analyser, hein. Un match comme ça, vous êtes passé un peu par tous vos états, moins 19 à la mi-temps, 7 minutes pour revenir, à nouveau distancé à l'entame, à l'approche du money time et 5 tirs à 3 points. Enfin, c'était assez foufou comme scénario. Ouais, c'est un match un peu... c'est un accouchement difficile. Non, je crois que avant tout, on est passé au travers de notre première mi-temps. On n'a pas mis suffisamment d'envie, suffisamment de détermination dans tout ce qu'on faisait. On le faisait sans mettre de rythme surtout. Et l'adversaire, lui, c'est exactement le rythme qu'il avait besoin pour faire l'écart, parce que c'est une équipe qui joue bien au basket. En plus, quand vous jouez 40 minutes face à un adversaire qui joue en zone, eh bien, il faut trouver un peu d'adresse, il trouver un peu de vitesse pour pas tout le temps jouer sur du demi-terrain, et aussi s'appuyer sur du jeu intérieur. Et c'est ce qu'on faisait pas pas suffisamment sur la première mi-temps. On l'a fait un petit moment avec Romain Duport. Et en deuxième mi-temps, on a trouvé un peu plus d'agressivité défensive, on a trouvé une équipe qui avait un peu plus de dynamisme, qui était une dynamique d'équipe qui était plus intéressante. Et c'est pour ça que j'ai laissé ce 5-là un peu plus longtemps, ce qui nous a permis de revenir de moins 19 à plus 2 ou 3, quelque chose comme ça. Après, l'adversaire a été capable de repasser devant. Est-ce que c'est simplement les rotations? Est-ce que c'est aussi le fait que nous, on avait peut-être aussi besoin de récupérer un peu, parce que les joueurs avaient beaucoup donné depuis le début de la deuxième mi-temps. Et puis on a encore suffisamment d'orgueil et de volonté pour redonner un coup de rein pour venir, parce que je crois qu'ils sont encore repartis à 7 ou 9 ou 10 points peut-être. Ouais. Et là, il y a Paul qui sort de sa boîte, qui nous met des gros shoots à 3 points. Et voilà, ça fait du bien. Il y a deux joueurs avec qui j'avais pas été particulièrement sympathique après le débriefing de Pont-de-Cherbury. Et là, que ce soit Romain Duport ou que ce soit Paul Turpin, il nous aide énormément. Et le plus intéressant là-dessus, c'est d'encaisser que 29 points sur la deuxième mi-temps. Et quand on encaisse 29 points, on peut gagner les matchs. Quand on en encaisse 48, c'est clair que c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Oui, s'il y a un motif de satisfaction, c'est peut-être ça, l'orgueil, parce que c'est vrai que dans le deuxième quart, on a l'impression un peu de revoir l'équipe sans âme, sans solution, complètement perdue, qu'on avait entreaperçu en janvier. On la croyait perdue et finalement elle revient sur le parquet. Moi j'étais à 30 mètres, mais j'entendais ta voix dans le vestiaire. Qu'est-ce qu'on dit pour essayer de... Ben, si tu l'as entendu, alors pourquoi tu... Non, mais j'entendais en tout cas le son de ta voix. En fait, j'ai pas gueulé. J'ai juste demandé d'être positif et de croire dans ce qu'on faisait. Et parce qu'on faisait les choses sans penser qu'on était capable de le faire, ou sans penser que ça pouvait nous faire gagner le match. En deuxième mi-temps, on a fait les mêmes choses. On a fait exactement les mêmes choses qu'en première mi-temps, sauf qu'on y a cru un peu plus, on a mis un peu plus d'intensité dans tout ce qu'on a fait. C'est pour ça que les premières attaques de l'adversaire, on les stoppe, ou on vole des ballons. Je crois qu'on commence la deuxième mi-temps avec une interception de Calvin. Derrière, on fait un bon stop. Et puis on reprend confiance. C'est aussi ça, hein. Le basket, c'est un sport d'adresse et c'est un sport de confiance. Si on est capable de voler des ballons, de marquer des paniers en contre-attaque, et ben hop, la confiance elle revient assez vite.